Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Jésus est la résurrection, la vérité, la vie. C'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Jésus est la résurrection, la vérité, la vie. C'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le Sauveur du monde. Oh, mon papa est fidèle, il m'a jamais abandonné. Il est près de nous. Aïe, oui, tu m'as libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Aïe, ouais, tu m'as libéré. Mon papa, c'est Jésus, oh, il m'a jamais abandonné. Il est près de moi. Aïe, ouais, tu m'as libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Aïe, ouais, tu m'as libéré. Mon papa, c'est Yeshua. Il m'a jamais abandonné. Il est près de moi. Aïe, Yahweh, tu m'as libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la victoire. Aïe, Yahweh, tu m'as libéré. Mon papa, c'est Yeshua.
il m'a jamais abandonné. Il est près de moi. Ah Yahweh, tu m'as libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah Yahweh, tu m'as libéré. Mon papa, c'est Yeshua. Il m'a jamais abandonné. Il est près de moi. Ah Yahweh, tu m'as libéré. Gloire à Jésus. En éternité, tu es Dieu. Le roi des rois de tout l'univers. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ, notre Père, le roi des rois de tout l'univers. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Père, que ta gloire, ton honneur te revient, Papa. Que ta puissance, ta gloire, ta sainteté et ta miséricorde te revient, Papa. Ô Éternel, tu as dit, avec toi, on est plus que vainqueur. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Ô Éternel, notre Père, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu es omniprésent, omniscient et omnipotent, Papa. Ô Seigneur, rien n'est caché devant tes yeux, Papa. Protège nos enfants, Seigneur. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux, Papa. Seigneur, protège nos enfants. Protège mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous, Seigneur Jésus-Christ, de marcher, Seigneur Jésus, dans ta voie, Papa, de nous guider, de nous fortifier, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, sans toi, on ne peut rien faire, Papa. Ô Seigneur, merci encore de m'avoir donné la force de venir témoigner ta parole, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, c'est Dieu. Ô Éternel, notre Père, tu es un Père merveilleux, tu es un Père fidèle, tu es aussi un Père de justice, Papa. Merci, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié. Amen. Bonjour, bonjour, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de notre Père. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est naître de nouveau. Parce qu'un enfant de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Parce qu'on était condamné à mort. Notre Père, il est venu nous faire grâce. Il est venu nous montrer aussi le chemin. Parce que lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Excusez-moi. Dès que Jésus eut été baptisé, il sort de l'eau. Et voici les cieux s'ouvriront. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fut entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà mes frères et sœurs. On va lire encore dans Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Voilà mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous, on doit écouter que c'est le mot notre Père Yahushua. Tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne dans sa parole, mes frères et sœurs. Parce qu'il y en a des hérésies partout. Il y en a beaucoup même qui refusent même le baptême d'eau. Alors que c'est lui-même notre Père. Avant de partir au paradis, il l'a dit. Lui-même, elle s'est fait baptiser. Donc, le baptême, là aussi, ça symbolise qu'on a pris l'engagement de suivre notre Père Yahushua. Donc, d'abandonner le monde et de venir à notre Maître Yahushua. Donc, c'est un engagement que tu as pris. Voilà, papa, j'ai laissé tout ce que je faisais, les péchés, toutes ces choses-là, et je vais te suivre. Donc, le baptême, c'est un engagement. Le baptême aussi, c'est une repentance aussi. Parce que tu as abandonné tout et tu as choisi maintenant de suivre Yahushua parce que tu es prêt de le suivre. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, comme notre Père, il a dit à Nicodème, ça concerne nous tous. Donc, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, elle ne peut pas voir le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, mes frères et sœurs. Donc, toi et moi, on était condamnés à mort. Yahushua, il est venu pour nous montrer aussi le chemin qu'on doit le suivre. Tout ce qu'il a dit, on doit suivre que lui, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, on va lire encore dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On va lire aussi dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Faites les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà mes frères et sœurs. Là, c'est lui-même Yahushua avant de partir au paradis. Là, il n'a pas dit qu'il ne faut pas vous faire baptiser. Mais là, c'est lui-même qui le dit. Faites les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tout ce que notre papa a bâti, donc personne ne peut pas enlever, personne ne peut pas ajouter, mes frères et sœurs. Lui, il a dit, j'étais hier, aujourd'hui et éternellement. Notre roi des rois lui-même, elle s'est fait baptiser. Lui, il n'avait pas de péché. Mais pour nous montrer comment on doit marcher, on était condamné, comme il a dit au Nicodème. Nicodème, lui, il croyait que naître, c'est comme on est, comme d'habitude. Mais papa, il lui parlait, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et puis, tu vas hériter le royaume des cieux. Parce que quand on s'est fait baptiser d'eau, et puis on va recevoir le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donc là, tu reçois la vie. Donc là, tu as abandonné tout. Tu as pris ton engagement de suivre Jésus-Christ. Là, comme on dit qu'une âme, quand il se répand, voilà, au ciel aussi, il y a la joie. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc un enfant de Dieu, donc il faut naître de nouveau. Parce que notre papa, il a dit, si quelqu'un lit la parole de Dieu, il faut qu'il le mette en pratique. S'il ne le met pas en pratique, il sera comme une maison bâtie sur le sable. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu le mets en pratique, tu es semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. Donc le roc, c'est notre Père Yahushua. Il est le rocher, il est notre berger. Parce qu'il est le bon berger, il est la vie. Donc c'est lui seul qui donne la vie à ses brebis, mes frères et sœurs. On va lire encore dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons,
Ils parleront de nouvelles langues. Voilà mes frères et sœurs. Quand on se baptise, ben, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tu vas chasser les démons. Voilà, tu es maintenant enfant de Dieu. Et là, maintenant, tu ne vas plus marcher selon l'autre, là, comment dire, selon l'autre, les péchés, quoi, selon notre chair. Donc là, tu vas marcher maintenant selon l'esprit. Donc tout ce qui est esprit, c'est de faire du bien, aimer nous les uns et les autres, partager la parole de Dieu, faire le bien autour de nous. Donc l'amour est vaste, mes frères et sœurs. On ne doit pas marcher dans la chair. Tout ce qui est chair, c'est l'impudicité, l'orgueil, manque d'obéissance. Et l'autre, la rébellion. Toutes ces choses-là, ça ne glorifie pas l'Éternel. C'est ça qu'on dit, marcher selon la chair. Donc, nous, on marche selon l'esprit. Tout ce qui est l'esprit, c'est l'amour, la joie, faire du bien, aider nous les uns et les autres. Voilà. Donc, l'amour est vaste, mes frères et sœurs. Donc, nous, les enfants de Dieu, on va marcher selon l'esprit. Mais on ne doit pas marcher selon la chair. Parce que les péchés symbolisent la mort. Donc, mes frères et sœurs, donc il faut naître de nouveau. Si mon frère et ma sœur, si tu n'es pas encore né de nouveau, dès qu'il est encore temps, mon frère et sœur, va te faire baptiser. Mais quand tu vas aller te faire baptiser, avant d'aller te faire baptiser, demande à Dieu. Il faut que tu ailles voir un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a des autres, elles ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander à papa de prier pour qu'il te montre un vrai serviteur de Dieu pour te faire baptiser. Quand elle va te faire baptiser, il faut qu'il respecte la divinité de notre Père. Comme il a dit avant de partir au paradis. Il a dit, faites les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc il faut naître de nouveau. Donc c'est pour ça que il y en a beaucoup de gens, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils préfèrent écouter les faux évangiles, les faux prophètes qui leur disent que voilà, le baptême n'a plus l'actualité. Mais le baptême, il est toujours à l'actualité. Parce que tout ce que Dieu a battu, personne ne peut pas enlever ni ajouter. Parce que nous, on doit suivre que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, on doit marcher selon ses préceptes. On doit marcher selon ses commandements, mes frères et sœurs. Parce que le jour que notre papa il va venir, beaucoup seront surpris comme la parole de Dieu nous dit. Beaucoup seront lamentés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté seulement la créature, mais ils n'avaient pas écouté le Créateur. Donc c'est pour ça, moi, quand je viens, j'insiste. Il faut toujours mener la vie de sanctification. Lire la parole de Dieu et suivre toujours ce que papa nous dit. Parce que sa parole est la seule vérité. Parce qu'il n'y a rien de bon sur l'homme. Mais tout ce qui est bon, ça vient de notre Père. Donc, on doit marcher dans la sainteté. On doit porter sa croix et suivre notre Yahushua. Marcher toujours dans la sanctification. Parce que notre Père, il était venu donner sa vie pour qu'on ne puisse pas faire du n'importe quoi. On doit avoir la crainte de notre Père, l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est le début de la sagesse. Donc, un enfant de Dieu, il doit marcher selon l'esprit. Mais on ne doit pas marcher selon la chair. Donc, on doit crucifier notre chair charnelle et on doit suivre notre Père Yahushua dans la sanctification, louer l'Éternel, méditer sa parole, toujours dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, baptisons-nous si on n'a pas encore baptisé. Donc, quand on se baptise et puis on va recevoir aussi les dons du Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va lire encore les 2 chapitres là que je vais lire. Voilà, comme les pharisiens, c'est comme, voilà. Donc là, on va lire dans Jean chapitre 3, verset 23. Jean aussi baptisait et aimant près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Gloire à Jésus. Et on va lire le dernier.
Jean chapitre 4, versets 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples. Jean, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Gloire à Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc prenez garde. Ne vous laissez personne vous séduire. Donc papa il avait dit, il y aura des faux prophètes. On les voit. Il y aura des faux dieux. Il y en a beaucoup qui se nomment que moi je suis Dieu. Donc voilà. Donc on les voit. Donc on est au temps de l'apostasie. On est au temps de la confusion. Donc si on n'a pas le discernement, on va se faire tromper par les faux évangiles. Donc mes frères et sœurs, donc marchons toujours avec notre Père Yahushua. Là, on voit des signes. On est au temps maintenant de l'apostasie. Les péchés atteignent un nouveau. Mais tout ce que notre Père il nous a dit, ça va s'accomplir. Il y en a beaucoup qui sont déjà accomplis. Donc il reste encore peu qui va venir encore dans le futur. Ça va s'accomplir mes frères et sœurs. Donc soyons toujours prêts. Examinons-nous. Marchons toujours dans la sainteté. Et le jour que papa viendra, comme ça on ne sera pas surpris. Donc là, la parole nous dit clairement, donc si mon frère et soeur, si tu t'es pas encore baptisé, va te faire baptiser. Et puis voilà, donc après, on continuera toujours à renouveler notre baptême dans la sanctification, de marcher toujours avec notre Père. On ne doit pas écouter d'autres doctrines. Voilà, maintenant il y a des doctrines des démons. Maintenant on commence à nous montrer des photos des démons. Donc ils ont tenté de faire la promotion de leur père le diable. De montrer comme si c'était la publicité. Donc concentrons-nous dans la parole de Dieu. Il ne faut pas être dans la distraction. Continuons toujours à marcher dans la voie de notre Père. Et lui-même, notre Père, il va nous guider dans notre marche avec lui. Donc voilà mes frères et sœurs, que la lumière de notre Père nous éclaire. Amen.